Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Vous nous parlez encore de l'affaire Cahuzac qui fait des dégâts et de cette nouvelle affaire dont on parle ce soir qui pointe du doigt un proche de François Hollande. Le trésorier de campagne de François Hollande pour la campagne 2012. Eh bien, ce trésorier de campagne, Jean-Jacques Augier, eh bien, aurait été actionnaire de deux sociétés offshore du côté des Caïmans. C'est ce qu'explique le site du Monde. C'est vrai que cette information intervient au pire moment pour le gouvernement. Jean-Jacques Augier est narque de la promotion Voltaire, ami de François Hollande depuis 30 ans. On le connaît un petit peu parce qu'il est actionnaire de la revue Books, mais aussi du magazine Tétu. Ce qui fera dire à Christine Boutin sur son compte Twitter: tout s'explique, le trésorier de François Hollande, qui aurait des comptes aux îles Caïmans, est aussi directeur du magazine Tétu. Évidemment, il n'y a aucun rapport. Beaucoup sur Twitter se demandaient si les gaz lacrymogènes n'avaient pas un peu atteint les capacités intellectuelles de Christine Boutin. En tout cas, pour en revenir à cette affaire, François Hollande était bien obligé de réagir. Il l'a fait lors de son déplacement au Maroc, en expliquant qu'il n'était pas du tout au courant des activités de cet homme qu'il connaît très bien. Par contre, la question du remaniement, il l'a soigneusement esquivée. Comment est-ce que cette nouvelle affaire est remontée à la surface? Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce cheminement? Alors, je vais vous expliquer, sinon vous pouvez aller faire un tour sur le site du Huffington Post qui explique ça très bien. Ce jeudi, des millions de transactions financières dans les paradis fiscaux ont été dévoilées par la presse. Des milliers de noms, mais aussi des milliers de sociétés provenant de 170 pays du monde entier. Donc Jean-Jacques Augier n'était qu'un nom parmi des dizaines et des dizaines d'autres. Alors c'est vrai que ça tombe au pire moment. Cette opération a été lancée par 86 journalistes à travers le monde entier, des journalistes du Guardian, des journalistes du Monde, de la BBC, du Washington Post, et ils ont réussi à exploiter un corpus d'éléments énorme, avec des données, des courriers électroniques qui représentent à peu près 160 fois Wikileaks, pour vous donner un ordre d'idée. Alors les paradis fiscaux concernés, ce sont essentiellement les îles Caïmans, mais aussi les îles Cook, Samoa ou encore Singapour. Les experts cités par le Guardian expliquent que cet argent qui échappe au fisc dans ces paradis fiscaux, c'est l'équivalent du produit intérieur brut du Japon, plus celui des États-Unis. Le site du Monde nous apprend qu'environ 130 Français sont concernés par ces données qui ont été publiées aujourd'hui. On revient sur l'affaire Cahuzac. Donc, François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault se sont exprimés dès les aveux de leur ancien ministre du Budget, un ton sévère qui est repris encore aujourd'hui à nouveau dans d'autres Alors, commentaires. oui, oui, c'est exactement ce qu'essaye de faire perdurer Jean-Marc Ayrault sur son compte Twitter, ou plutôt sur le compte Twitter de Matignon. On apprend que le Premier ministre a écrit à Jérôme Cahuzac pour lui demander de renoncer à ses indemnités d'anciens membres du gouvernement. Ce n'est pas forcément énorme, mais c'est symbolique. Le Monde explique que depuis 1958, les anciens ministres, les anciens membres du gouvernement ont le droit de toucher pendant 6 mois leur rémunération de ministre, ce qui représente 9 940 euros par mois pour Jérôme Cahuzac. Alors, dans cette lettre, Jean-Marc Ayrault souligne qu'il y a tout à fait le droit, Jérôme Cahuzac, au niveau de la loi, juridiquement, mais qu'il attend, étant donné les circonstances, qu'il fasse une croix sur ses indemnités, ce qu'il fera sans doute. Il est apparemment dans un état psychologique assez difficile, c'est ce que rapportent certains témoignages repris sur le site de Sud-Ouest. Jérôme Cahuzac, son entourage évoque un homme brisé et une attitude suicidaire. Les conséquences de cette affaire vont assez loin. Elles touchent même des inspecteurs du fisc. Alors c'est ce que explique le site de Marianne. L'affaire Cahuzac met les agents du fisc au supplice. Ce n'est pas compliqué, cet effet collatéral. Comment les agents du fisc peuvent infliger des redressements fiscaux, demander de l'argent aux Français alors que la situation économique est difficile, alors que le pouvoir d'achat s'est réduit? Comment leur demander de régler des sommes qui sont difficiles à régler étant donné le contexte, alors qu'on a appris que le ministre du Budget a été un fraudeur? Ça tourne à l'impossible, expliquent certains agents du fisc, et ils entendent souvent au téléphone dire certains Français: mais pourquoi vous ne prenez pas au gros et vous ne prenez qu'au petit? Et certains ne perdent pas leur sens de l'humour. Alors, on ne perd pas son sens de l'humour du côté du magazine SoFoot. SoFoot est allé interroger un joueur de foot qui s'appelle aussi Cahuzac, qui joue à Bastia, qui n'a strictement rien à voir avec Jérôme Cahuzac, mais pourquoi pas, après tout.
ce n'est pas une raison pour ne pas lui demander son avis. Et le joueur explique que de toute façon, il n'y avait pas deux Cahuzac en France. Et puis, en plus, il salissait notre nom, dit-il. Et puis, il l'imagine même en joueur de football. Il le décrit ainsi. Ce sera un bon attaquant, mais je sens qu'il simulerait beaucoup, qu'il tomberait et qu'il tricherait pas mal. Quant à résoudre le problème, s'il était corse, il aurait peut-être dû faire sauter Mediapart. Et puis on se quitte, je vais essayer de vous montrer cette dernière photo qu'on partageait sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas celle-là, mais plutôt, je vais essayer d'y arriver. La voici, elle arrive. C'est Edoui Plenel qu'on a transformé en Magnum parce que les ventes de Mediapart, plutôt les abonnements à Mediapart explosent. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, mais je ne crois pas que Edoui Plenel soit fan de Ferrari. Tom Sellers, hein, c'est ça? Tom Voilà. Selleck, Selleck, Magnum, pour voilà, les amateurs de vieilles qui est séries l'acteur américaines. principal. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir.